Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de ce tout nouveau numéro de votre émission. Comme je l'ai toujours dit, nous essayons d'aller au-delà du sensationnel et analyser froidement des questions majeures de l'heure ici en République démocratique du Congo, essentiellement basées sur l'actualité dominante de l'heure en RDC. Et pour analyser toutes ces questions d'actualité, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Maître Constant Moutamba, coordonnateur, président de Nogec. Président Nogec. Nogec. Ouais, parce que depuis un certain temps, Nogec est devenu un parti politique. On voit Le processus. Comment on arrive à muter ou à se muer en parti politique d'un mouvement citoyen en parti politique? D'abord, je tiens à vous remercier de l'invitation que vous avez adressée en modeste personne. Je salue donc nos téléspectateurs qui m'ont manqué depuis un certain temps. Ouais, ça fait longtemps que je suis passé sur ce fameux plateau de Congo Web. Je voudrais ici rappeler que Nogec avait été créé avec une ambition, celle du renouvellement de la classe politique. Parce que nous avions estimé que le pays était mal géré. Pourquoi? Parce que les mêmes visages, les mêmes individus l'ont pris en otage depuis 1960. C'est quasiment les mêmes familles qui ont été à la commande de la chose publique depuis 60. Alors qu'en même temps, ces individus ont démontré les limites dans la gestion de cette chose publique, notamment en termes d'idées novatrices, notamment en termes de projets innovants, susceptibles de sortir le pays de la crise socio-économique, sécuritaire dans laquelle il est aujourd'hui plongé. Mais écoutez, nous ne pouvons pas prétendre renouveler la classe politique sans entrer dans les institutions. Mais on entre dans les institutions par quel mécanisme? Madame, c'est par les élections, qui constituent en fait les seules sources de légitimité pour toutes les institutions de la République. Et donc, il était essentiel pour Nogec, après avoir effectivement eu un certain ancrage dans le milieu des jeunes, dans le milieu des hommes et des femmes congolais, que nous puissions en réalité le muter en parti politique au regard des perspectives à venir. Nous avons assez servi comme mouvement citoyen, nous avons fait nos preuves, pour autant que bien sûr les différents résultats de notre lutte sont assez palpables sur terrain, et que l'impératif pour nous était en ce moment de pouvoir nous muter en parti politique afin de présenter des candidats du renouvellement. Le processus électoral étant en cours, il est essentiel de pouvoir au plus vite nous conformer à la loi électorale. Ça veut dire aller carrément en une forme politique qui nous permette d'aligner des candidats. Pourquoi nous ne pouvons pas aligner des candidats indépendants? Parce que simplement, il est difficile dans les conditions électorales qui soient les nôtres, dans le système électoral qui soit le nôtre, de remporter des élections, surtout dans des circonscriptions à plusieurs sièges. Et c'est pour cette raison que nous avons effectivement accéléré le processus en vue de notre mutation en parti politique. Parti politique, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu triché, un peu, je cherchais peut-être un terme meilleur que ça, Emmanuel triché, non, même pas Emmanuel Macron, par rapport à ceux qui ont en amont, déjà dès le début, adhéré à la vision de Nogec en tant que mouvement citoyen? Absolument pas. Tous ceux et celles qui ont adhéré à la Nogec, c'est au regard d'une vision, la vision du renouvellement de la classe politique, et surtout les idées novatrices incarnées par nous, ces dirigeants. Mais surtout avec cette rupture avec les classes politiques ou les partis politiques qui, comme vous aviez dit tout au début, n'ont pas réussi à faire changer les choses. Je conviens avec vous, madame, mais on a cru en la Nogec parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pris le courage de sortir ce qu'ils avaient dans leur giletière, ça veut dire les idées,
Ça veut dire les convictions. Et les mêmes convictions demeurent, aussi bien en tant que mouvement citoyen qu'en tant que parti politique. Écoutez, nous ne pouvons pas continuer à prêcher sans donner à la population la possibilité d'une véritable alternative dans les futures élections. Vous auriez pu le dire avant, c'est-à-dire quand ça a commencé. Je me rappelle qu'on a eu le bonheur de vous recevoir à plusieurs fois sur ce plateau. Vous auriez déjà pu le dire dès le départ, manifester vos ambitions politiques. Les ambitions ont été manifestées. Je vous informe qu'en 2015... Sauf que c'était votre stratégie de commencer par un mouvement citoyen pour ensuite aboutir à un parti politique. Écoutez, au départ, nous avons eu comme modus operandi d'exercer une pression sur les institutions, sur les acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité, en étant en dehors du système politique. Mais à partir du moment où... C'est ça qui faisait votre crédibilité. Non, écoutez... C'est ça qui faisait la particularité, peut-être ce que je voulais dire. Combien d'ASBL n'existe-t-elle pas en RDC, madame? Combien ont-elles la renommée de la NOJEC? Combien ont-elles atteint le niveau qu'a atteint NOJEC? C'est ça qui fait votre particularité. Non, mais si je dois rester dans votre logique, qui consiste à dire que la crédibilité qu'a NOJEC aujourd'hui se base sur, en réalité, le fait qu'elle soit un mouvement citoyen. Non, madame. Les gens croient en nous parce qu'en réalité, nous incarnons un renouvellement de la classe politique. Parce que nous sommes porteurs des espérances des désespérés, madame. Parce que nous représentons une certaine classe oubliée dans cette République. Parce que nous combattons une certaine oligarchie constante depuis 60. Et donc, c'est cela la vision qui fait qu'en réalité, il y ait ceux et celles de nos compatriotes qui croient en nous. Et donc, qui croyaient, vous voulez dire, parce qu'il y a pas mal qui ont déserté quand même, qui se sont sentis trahis. Vous avez eu cette impression, il y en a beaucoup. Il y a eu qui se sont sentis trahis quand même. Sincèrement. D'ailleurs, maintenant, j'ai assez de membres qui a 2 mois, encore plus des membres qui a 1 année. Pourquoi? Parce que le peuple a compris qu'il faut affronter cette classe politique vieillissante. Justement, le parti politique, c'est plus une bonne affaire que les mouvements citoyens. Oui, il faut maintenant affronter cette classe politique en toute responsabilité. Vous savez que nous avons été courageusement jusqu'à être portés comme ministre du gouvernement. Malheureusement, pour des raisons évidemment purement politiques, ça a été votre grande déception. Ça n'a jamais été une déception parce que vous voyez déjà un peu dans la peau du ministre. Oui, écoutez, pour quelqu'un qui a des ambitions, c'est normal aussi. Je n'ai jamais été arrêté pour être ministre dans cette République. Ah, mais la plupart, on le voit avec l'actuel Premier ministre de la prison à la primature. Madame, il est évident que notre lutte consiste à renouveler cette classe politique vieillissante en termes d'idées, en termes de projets. D'où il faut combattre cette classe politique de l'intérieur. Et donc, absolument, il faut être dans le système pour effectivement... Le système que tout le monde décrit, le système qui a mis le pays par terre, mais c'est pour ça, être dans le majoritaire. Système. Il faut être dans le système, mais majoritairement. C'est de cette façon que nous pouvons aider ce peuple à sortir de la crise sociale, politique et économique dans laquelle il est plongé. Pourquoi? Parce que, écoutez, vous ne pouvez pas faire la politique sans moyens. Non, mais écoutez, le peuple qui me suit en est conscient. Je ne peux pas mobiliser 10 jeunes à Bandalong, à ma circonscription naturelle électorale, et sans que je n'ai dépensé l'argent pour le sucré, pour la location des chaises. Mais c'est de l'argent. Mais je tire d'où cet argent? Donc d'où la nécessité d'être dans un gouvernement pour essayer de faire ça? Non, pas du tout. C'est donc pour vous dire qu'il faut à un certain moment que nous donnions de l'emploi au cadre de la NOJEC, que nous puissions donner la possibilité aux citoyens jeunes comme moi, congolais, de pouvoir accéder aux emplois qui leur permettent non seulement de nouer le 2 bouts du mois, mais aussi et surtout de cotiser.
Parce que plus ils cotisent dans Nogec, plus nous avons la possibilité de travailler, d'être influents et d'influencer nos décisions dans les institutions. Cotiser avec quoi? Vous venez de décrire cette jeunesse, elle manque de tout. Il n'y a pas de travail. Mais c'est cela. Au même moment, alors qu'au niveau du mouvement citoyen, vous appeliez justement cette jeunesse à la prise en charge, à la conscientisation, à travailler dans l'entrepreneuriat. Et dans le parti politique, alors que vous n'avez déjà pas achevé. C'est cela la différence que nous allons faire lorsque nous muterons en parti politique. C'est-à-dire que nous ne serons pas ce parti mallette. Nous ne serons pas ce parti qui promet en réalité des membres des familles. On croit entendre certains partis existants déjà, alors quand on fait un tour au Parlement, on connaît que les suppléants sont tous femmes, épouses, frères et sœurs. J'ai été candidat député provincial à Bandalungwa, du moins en 2011-15. Vous allez vous renseigner, en réalité, mon premier suppléant n'a jamais été quelqu'un de familier, moins encore le deuxième suppléant. Ils sont là, vous pouvez les interroger. Et donc, si Nogec a atteint, madame, le niveau qu'elle a aujourd'hui, c'est à cause de l'objectivité de notre lutte. Nous n'avons jamais été, nous, sur terrain, pour des considérations d'ordre financier. J'ai mis quiconque à défi. Constant Mutamba n'a jamais reçu aucun rond, aucun franc. Tout ce temps-ci, l'on passe des temps entiers pour pouvoir mais j'étais des diatribes, des natures à suyer mon image et mon honneur, vous avez un peu cherché. en disant que Constant Mutamba vous avez tellement bercé d'illusions, on se disait oui, notre Macron, Constant Mutamba, le reste. On se disait oui, notre Macron, vous avez tellement un peu berné. Constant Mutamba, le reste, madame. Il reste constant? Il reste constant dans sa constance en toutes circonstances, dans la mesure où, vous savez, si j'étais reçu par le chef de l'État, c'était en réalité pour lui dire que nous sommes dans le cadre de l'application de l'accord du 31 décembre 2016, nous n'avions pas pu obtenir l'alternance en 2016 comme cela se le devait, mais il fallait donner à la population la possibilité d'une alternative sérieuse, qui était autre que l'accord du 31 décembre, pour le respect duquel nous nous sommes encore battus. Écoutez, nous sommes arrivés effectivement à plus ou moins dénouer la crise politique qui était en tout cas latente. Et aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Et la crise, elle est toujours là. Mais écoutez, la crise est là. On n'est pas sorti de l'auberge. La crise est là parce que c'est une crise de légitimité. Cette crise ne saurait être définitivement résolue que par voie des élections. Quelles élections? Alors, les élections les meilleures qui soient avec quels moyens? En République démocratique du Congo. L'actuel gouvernement Bruno Tshibala, que nous soutenons. Pourquoi? Parce que nous sommes parmi ceux qui ont milité pour sa mise en place. C'est parce que nous aussi, nous avons été là, qu'il y a eu mise en place de ce gouvernement. C'est-à-dire que s'il y a eu un peu de caillasse, nous avons été parmi ceux qui l'ont apporté, madame. Même si au retour, vous n'avez pas obtenu... écoutez, évidemment, c'était un droit pour Nogec d'entrer au gouvernement, et non une demande. Je l'incite de manière formelle. Nous n'avions pas été dans toutes les consultations, dans tous les pourparlers, pour pouvoir commander quoi que ce soit comme poste de responsabilité au sein du gouvernement. Mais c'est parce que nos partenaires ont compris la force qui est la nôtre actuellement dans l'opinion, qu'ils ont compris qu'actuellement, il n'y a pas de structure qui est politique, madame, parti politique comme mouvement citoyen, qui est la crédibilité de la Nogec sur terrain. Et vous payez cher cette collaboration avec Tshibala, surtout au niveau de la population quand même.
Vous payez Oui, cher, c'est vrai. vous n'avez pas C'est vrai. réussi C'est vrai. à avoir un poste ministériel C'est pour ça que- et Mais vous c'est- avez encore cette population Mais qui c'est pour reste ça. un peu assez déçue par rapport Mais c'est pour ça que je suis venu répondre à votre invitation. En fait, en réalité, c'est pour éclairer l'opinion. Constant Moutamba ne trahira jamais le peuple. Je suis l'héritier des acquis de Lumumba, madame. La lutte de Lumumba. Je crois à la réincarnation. Et croyez-moi que je suis les réincarnés de Lumumba. Je voudrais que vous enregistriez cette émission et que nous puissions encore en parler dans 10 ans, madame. Lorsque j'étais étudiant, lorsque j'étais d'ailleurs élève au collège, je disais à mes amis, mais croyez pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont fait des études humanitaires avec moi, ils peuvent s'en rendre compte. Ceux qui ont fait en même temps l'université avec moi peuvent en témoigner. Et donc, pour ceux et celles qui sont dans la lutte politique avec moi, je répète que nous sommes les héritiers des acquis de la génération de Lumumba. Et nous ne trahirons jamais le peuple. Pour combien, madame? Je vous informe par ailleurs que Nojek, dépit que toute cette dynamique de lutte a commencé, n'est fait que dépenser de son argent autant que saignerait évidemment un homme ou une femme en hémorragie. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait, et je dénonce en même temps la campagne qui est menée. Constant n'a jamais rien reçu de qui que ce soit et n'en a pas besoin. Nous tenons à l'organisation des élections dans le délai convenu. Mais vous savez, vous C'est êtes vrai dans ce que j'en système. paye le prix. C'est vrai. Vous avez dit vous êtes dans ce système, mais vous savez comment ça se passe. Ça se passe dans ce comment? système, c'est un peu le débauchage par monnayage, et vous ne pouvez pas en être exempté. Très bien. Alors, Puisque vous venez d'intégrer ce système. Non, écoutez, il faut bien clarifier les choses. C'est pas tout le monde qui est corrompu, madame. Ceux qui me fréquentent me connaissent mieux et peuvent en témoigner. Je sais, il y a deux rumeurs qui ont aussi d'ailleurs couru que je ne suis pas entré au gouvernement parce qu'ils savaient que j'allais démissionner aussitôt après si jamais je voyais les choses se bloquer. C'est comme ça Non, que on je n'a suis. pas entendu beaucoup. Je suis un homme de parole, madame. J'ai dit que nous, Nojek, nous sommes allés soutenir l'accord du 31 décembre parce que à l'intérieur, il est prévu l'organisation des élections dans le délai convenu. Ça veut dire en fin 2017, madame. Et c'est pour ça que nous avons été soutenir cet accord. Nous ne sommes jamais allés. Et nous avons d'ailleurs, par l'occasion, lancé la campagne « Je suis jeune, je soutiens le gouvernement Tshibala ». Mais ce n'est pas tout, gage des élections. Pour autant que ce gouvernement continue à être un gage pour l'organisation des élections, nous allons continuer à le soutenir. Mais ce gouvernement, je veux bien, parce que nous parlons des élections quand même. S'il vous plaît, ce gouvernement Tshibala, tout le monde le sait, en homme et conscience, qu'il ne saura pas organiser les élections d'ici 31 décembre. Prenez votre courage en main. Dites qu'il y a la problématique de l'enrôlement, il y a la problématique de moyens. Excellente question, madame, mais je vais quand même, par obligation morale, rappeler qu'il n'appartient pas au gouvernement d'organiser les élections. On connaît maintenant la rhétorique. Mais par contre, le gouvernement a la responsabilité de mettre à la disposition de la centrale électorale, qui est en fait une institution d'appui à la démocratie, mais son organe technique en la matière, afin que celle-ci puisse aller et présenter au peuple congolais les élections attendues. C'est en fait cela la responsabilité qui revient et incombe au gouvernement Tshibala. Et nous disons que ce gouvernement est suffisamment outillé pour pouvoir financer le processus électoral et parvenir à offrir au peuple congolais les meilleures élections. Son soutien extérieur, parce que vous savez que l'extérieur, l'international, la communauté internationale ne veut pas de ce gouvernement Tshibala. Écoutez, et où est-ce qu'on aura de moyens? C'est aussi ça le problème. Si vous, journaliste congolaise, ce sont les faits. Vous pouvez vous permettre de donner du crédit à des positions étrangères, ça m'écoeure. Et ça me donne l'impression... C'est la profession, c'est le compte du métier. On présente des faits. On ne peut pas les biaiser. Madame, il faut de la pédagogie patriotique dans cette République.
Je dis que nous sommes hérités de la génération, des acquis de la génération Lumumba. Si Lumumba devait ressusciter et vous entendre dire ces genres de choses, non, elle me dirait que le tien, Madame Odia, vous êtes réaliste. Vous présentez les faits tels que ceux de... Aucun occidental ne viendrait développer cette république à notre place. Ça, on le sait. Aucun occidental n'aimerait cette république autant que nous. Je plains tous ceux de nos compatriotes qui passent leur temps à aller vendre la mauvaise image de cette république dans les ambassades. On le fait déjà nous-mêmes en intérieur, en interne. Est-ce qu'on a besoin que certains aillent? Mais c'est pour ça Il y a certains qui le font en interne. Mais c'est pour ça que nous voulons le renouvellement de la classe politique, madame. Ils ne respectent aucune loi. Et ça nous met en mal, même à l'endroit de la communauté internationale. Vous rejoignez la lutte qui est la nôtre. Il faut renouveler cette classe politique vieillissante, qui n'aime pas ce pays, qui n'aime pas ce peuple, qui n'a été là que pour s'enrichir. Mais qui est votre allié aujourd'hui? C'est un peu paradoxal. Madame, vous recevez une classe politique, mais vous composez avec ces vieux. Vous composez avec les mêmes têtes. Parce que dans le gouvernement Tchibala, on retrouve les mêmes personnes qui sont là depuis 20 ans. Vous avez vu, mais madame, vous soutenez ce gouvernement. Vous avez vu, vous savez, la politique est un monde d'initiés. La politique est un monde réservé à l'élite. Et donc, madame, il faut réfléchir 1000 fois pour percer la portée d'une pensée politique. C'est pour autant dire que Nojek n'est pas partie prenante à ce gouvernement. Je sais, donc vous déclinez toute responsabilité de ce gouvernement où on n'organise pas des élections. Avec toute humilité, Nojek en tant que structure vaut 1000 fois que la plupart des partis politiques qui se retrouvent dans ce gouvernement. Je le dis et je l'assume. Donc faites allusion des partis politiques membres du rassemblement. Rassemblement et opposition, je sais pas moi, signataire, non signataire, ceci, cela. Je dis, moi je suis partisan du renouvellement de la classe politique. Je mets donc tous ces politiques qui ont démontré leur limite dans la gestion de la chose publique, je les invite à pouvoir laisser la place. En France, nous avons vu les législatives, c'est plus de 80%. Ce sont des gens qui se sont battus, on ne les a pas laissé la place. Hein. Qui ont démissionné, madame, qui ont préféré ne plus se représenter. C'est ça que nous voulons aussi pour cette République. Mais vous vous rendez bien compte. Au-delà de là que j'ai mis mettre, c'est ça la nouvelle stratégie. Non, Nojek n'est pas allié au cacique de l'actuel système politique. Mais soutien. Écoutez, madame, je dis que la politique est un monde d'initiés. Pourquoi la Nojek soutient-elle l'actuel gouvernement? C'est simplement parce que nous considérons que la République a eu assez de conciliabules politiciennes qui, pour la plupart des cas, ont abouti au partage des responsabilités ministérielles dans des entreprises publiques, et sais-je encore, sans se soucier du social du Congolais lambda, de sa sécurité, de sa santé, de sa scolarité et consorts. Et c'est pour cette raison que nous disons que les dernières conciliabules en date, celles menées par la Synco, devaient être considérées comme le terminus. Et puisque elles ont accouché de l'accord du 31 décembre, signé par, en tout cas, la majeure partie des composantes politiques congolaises, il est essentiel qu'à partir de ce moment-là, nous puissions aller directement aux élections. Il y a eu assez de gouvernements illégitimes issus des conciliabules politiciennes. Et nous pensons que cette fois-ci, ce gouvernement-là, auquel Nojek ne fait pas partie, mais qui soutient néanmoins, qui soutient parce que il doit conduire le peuple aux élections. Il doit mettre des moyens financiers nécessaires en vue de l'organisation des élections. Cela permettra en réalité de sortir de la crise socio-politique, économique dans laquelle est plongée la République. Qu'allez-vous faire, parce que ce sera peut-être ma dernière, qu'allez-vous faire si, arrivé au 31 décembre, il n'y a pas d'élection?
vous redevenez mouvement citoyen, vous rentrez dans la logique des confrontations, ou vous restez dans le cadre de ce système pour... Qu'allez-vous faire si d'ici le 31 décembre... Je sais que vous m'avez suivi depuis un certain temps et que je suis resté plus ou moins le même dans mes convictions. Nogec est décidé d'aller maintenant en parti politique. Nogec n'a pas besoin d'un financement de qui que ce soit. N'en est du tout pas Ndress. Par contre, Nogec attend fermement l'organisation des élections dans les délais convenus. Parce que nous, ces dirigeants, nous avions donné de nos libertés. Nous étions à la porte de la mort, où nous avions déjà laissé des lettres à nos familles. Vous comprenez? Pour simplement obtenir l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir. Et donc, madame, nous ne permettrons pas de gâcher notre réputation pour quoi que ce soit. Nous ne permettrons pas de pouvoir ternir notre image que nous avons construite péniblement pour si peu, et soit pour des positionnements individuels. Qu'allez-vous faire s'il n'y a pas d'élection le 31 décembre? Nous allons nous réunir en tant que structure organisée et nous leverons l'option. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous attendons de plein pied l'organisation des élections dans le délai convenu dans l'accord. C'est une mise en garde à l'endroit du gouvernement. Écoutez, Nogec est une structure indépendante qui ne reçoit le financement des personnes et a des convictions auxquelles elle croit fermement. Donc, nous disons que les élections seront bel et bien organisées. Pour ça, ne vous en faites pas. Et nous continuons à faire confiance en l'actuel gouvernement que nous soutenons, pour autant que bien sûr, il demeure le seul gage des élections. Nous refusons un référendum. Nous refusons des pourparlers de plus. Nous disons allons droit vers les élections. C'est en fait ça qui va nous permettre au peuple congolais de départager les acteurs politiques. Donc Nogec rassure au peuple congolais qu'elle n'a jamais reçu de pot de vin de qui que ce soit. Que la position que nous avons prise était bien pour votre intérêt, chers compatriotes. Nous allons rester à vos côtés jusqu'au bout. Nous devons nous battre pour vous offrir une alternance démocratique et pacifique au pouvoir. Nous devrions sauver le processus en cours et c'est pour cette raison que nous avions accepté d'aller rencontrer le chef de l'État, de rencontrer toutes les autorités et de soutenir l'actuel gouvernement Bruno Tshibala. Parce que nous estimons qu'il y a eu assez de temps perdu et qu'il est plus que temps que nous allions droit vers les élections. Vous remettre votre souveraineté et que vous puissiez, vous, nous départager en tant que vos représentants. Merci beaucoup d'avoir été de nôtre ce soir. Merci aux téléspectateurs. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous, envoyez-nous vos remarques, vos suggestions et on sera toujours là pour vous. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Merci à vous. On se dit au revoir. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité pour un autre numéro de votre émission Un homme, un concept. On s'est dit au revoir et surtout à dimanche prochain.